test. I decree and declare, Romano. Yes. God yes. is using you. Amen. Amen. Right this minute. Stand up, young man. Stand up. I speak to you now. In the name of Jesus. Receive that impartation right now. Wherever you are. Take that impartation right now. For the Lord is about to do mighty wonders for you. The prophetic is going to come in a mighty way over your life. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Kabayo. Yaban Tobagi Kabakabo. In the name of Jesus. Take it in the name of Jesus. Kobaya Nesto. Paragoski. In your own house right now. Watch this name. Romano. Watch this name. Yes. They're not even hearing me. I said watch this man name. Romano. Watch him. Watch him wisely. Watch him. There is this impartation. He has raised a giant in the spirit. A giant in the spirit. Man, say, I see him travel the world. Amen. I see people following him. Yes. I see deliverance taking place. Glory. Amen. Everyone ye shall touch Yes. shall receive an unusual grace. Amen. Unusual grace. Yes. Unusual grace. Glory. Unusual grace. Seketso, receive impartation. Seketso, receive impartation. Receive impartation. See a test. I decree and declare, Romano. Yes. God yes. is using you. Amen. Amen. Right this minute. Stand up, young man. Stand up. I speak to you now. In the name of Jesus. Receive that impartation right now. Wherever you are. Take that impartation right now. For the Lord is about to do mighty wonders for you. The prophetic is going to come in a mighty way over your life. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Kabayo. Yaban Tobagi Kabakabo. In the name of Jesus. Take it in the name of Jesus. Kobaya Nesto. Paragoski. In your own house right now. Watch this name. Romano. Watch this name. Yes. They're not even hearing me. are here,
working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, you're turning lives around. I worship you. Oh, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I can see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. I know. You're the waymaker. That is who you are. Yes, it is. Oh, that is who you are. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont
Ashley Cal, que Dieu te bénisse. Pierre Vie aussi est connecté. Je vois mon frère Yacinto qui est connecté à partir de Instagram. Qui encore est connecté. Saluez-moi, saluez-moi. Dites-moi bonjour, dites-moi bonsoir. En même temps que vous êtes en train de partager, en même temps que vous êtes en train d'inviter vos frères, en même temps que vous êtes en train d'inviter vos soeurs, croyez-moi cette parole. Ce soir, ça va être extraordinaire. Le Seigneur est bon. Le Saint-Esprit est au rendez-vous. Je suis bien préparé et j'ai un message pour votre restauration économique. Alléluia. Est-ce qu'on peut me confirmer sur Facebook si le son est bon? J'aimerais qu'on puisse me confirmer sur Facebook si le son est bon, si on peut bien m'entendre. Sur Instagram aussi, si on peut me faire signe, si on m'entend bien, afin que je puisse commencer. Amen. On ne va pas trop traîner, le nombre est déjà en train d'augmenter. Gloire soit rendue à Dieu. Dans quelques instants, on commence. Dans quelques instants, on commence. J'aimerais que tu puisses profiter de ces instants afin d'inviter une personne sur Facebook et sur Instagram. Taguez vos frères et vos sœurs en commentaire. Amen. Nous sommes connectés pour la restauration économique. Nous sommes connectés pour la restauration économique. La restauration économique. Invite ton frère, invite ta sœur pour que nous puissions aller en profondeur. Le Seigneur est en train de nous faire du bien. Est-ce qu'on peut me confirmer sur Facebook si le son est bon, si on arrive à m'entendre? Est-ce que le son est bon? Voilà, moi j'entends en tout cas, donc je pense que c'est bon. Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on peut me faire signe sur Facebook en écrivant en commentaire si c'est bon? Je suis en train d'attendre de voir des commentaires avant de continuer. Glory to God. En même temps, continuez à inviter, continuez à inviter, continuez à inviter. Dans quelques instants, on commence. Dans quelques petits instants, on commence. On me confirme, c'est bon sur Facebook? Est-ce que sur Facebook, on m'entend? On me dit que la musique est trop forte. Est-ce que vous pouvez baisser le son de la musique? Mais sur OBS, pas sur l'ordinateur. Amen. On me dit que la musique est trop forte. On va régler ça tout de suite sur OBS. Diminuer un tout petit peu le son. Glory to God. Glory to God. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire la restauration économique? On commence maintenant. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire la restauration économique? Glory to God. Glory to God. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire la restauration économique? Dès que vous baissez le son, vous mettez over afin que ça s'active. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire la restauration économique? On commence maintenant. On commence maintenant. Écris en commentaire la restauration économique. La restauration économique. Que Dieu bénisse mon frère le prophète Jesse. Écris la restauration économique. Je vois Martha Joyce aussi qui est connectée. Écris en commentaire la restauration économique. La brado shade la kande yaba. Écris en commentaire la restauration économique. Je veux voir un maximum de commentaires. Je veux voir un maximum de j'aime. Je veux voir un maximum de cœur. Écris en commentaire la restauration économique. La restauration économique. Hier, on était plus nombreux sur Instagram que sur Facebook. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que sur Facebook, on est plus nombreux que sur Instagram. Continuez encore d'inviter vos frères et vos sœurs. Amen. Je veux avoir un maximum de personnes connectées ce soir. Amen. Alors, je vais prendre un temps de prier. On va prier pendant quelques instants. Et ensuite, on va aller dans la parole et je crois que le Seigneur va te bénir. Amen. On va prier. Éternel des armées, Créateur des cieux et la terre, nous te disons merci Seigneur pour cette soirée. Nous te disons merci Seigneur pour la parole. Nous te disons merci Seigneur pour la révélation. Seigneur, ta bouche est liée à ta main. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. En ce soir, en cette soirée, comme nous sommes en train de parler sur la restauration économique, Seigneur, je prie que ce message soit accompagné des signes, que ce message soit accompagné de la restauration, quelles que soient les sphères d'activité, quels que soient les business, quelles que soient les affaires que tes enfants font. Père, que tu puisses emmener la restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen. Amen. Glory to God. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Alors, comme je le disais hier on a passé un moment extraordinaire autour de la parole et autour de l'Esprit du Seigneur.
Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va essayer d'aller en profondeur. Alors le message d'aujourd'hui, c'est vraiment pour des hommes d'affaires. Le message d'aujourd'hui, c'est pour des femmes d'affaires. Le message d'aujourd'hui, c'est pour des hommes et des femmes qui veulent vraiment développer leur activité professionnelle. Alors si vous connaissez une personne qui entreprend, si vous connaissez une personne qui est dans les affaires, en tout cas, n'hésitez vraiment pas à l'inviter. Amen. N'hésitez pas à le taguer en commentaire, n'hésitez pas à l'envoyer un message en privé. Dites-leur que le prophète est connecté. Amen. Aujourd'hui, je suis connecté comme un mentor, je suis connecté comme un conseiller financier, mais en accord avec les Écritures. Car comme je l'ai dit hier, je crois que le Seigneur est en train de susciter des chrétiens millionnaires. Amen. Je crois que le Seigneur est en train de susciter des chrétiens, hommes et femmes d'affaires, Amen. afin qu'ils puissent prospérer dans les économies, afin de, par leurs finances, faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. J'ai l'habitude de dire que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte de l'argent. Yes. Vous voyez, le simple fait d'être connecté ce soir, avoir le matériel sur Facebook, sur Instagram, le simple fait de pouvoir, à ce que l'on puisse avoir une bonne qualité. Plus tard, pourquoi ne pas ouvrir une chaîne de télé? Plus tard, pourquoi ne pas envoyer Yes. des missionnaires? Yes. Yes. Pourquoi ne pas avoir une chaîne radio? Amen. Pourquoi pas? Vous voyez, toutes ces choses-là, on peut le faire, mais ça nécessite des partenaires financiers. C'est pour cela que je prie pour ceux qui m'entendent ce soir, que Dieu puisse te rendre millionnaire au nom de Jésus. Amen. Est-ce que je peux avancer ce soir? Avance, prophète. Alors je vais directement commencer. Comme je l'ai dit aujourd'hui, je ne vais pas trop traîner car j'ai tellement beaucoup de choses à dire. Alors je bénis toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Je me présente, je suis le prophète Roman Odika, apôtre et prophète et responsable du centre apostolique et prophétique Faith Builders Ministries. Nous sommes situés sur Bruxelles, plus précisément à Molenbeek-Saint-Jean. Donc si vous avez l'opportunité, en tout cas, venez nous assister, soyez avec nous, participez au culte. Nous avons 2 cultes les dimanches. Le premier est de 11h à 13h et le deuxième est de 14h à 16h. Amen. Amen. Alors allons dans les Écritures. Nous sommes ensemble dans le livre de Matthieu chapitre 4, versets 18 à 22. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager sur Instagram, sur Facebook. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de partager. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de taguer leurs frères, leurs sœurs qui sont dans des affaires, qui sont en train d'entreprendre, qui sont peut-être même dans le gouvernement. Il faut les taguer car je vais dire des choses qui vont radicalement les bénir aujourd'hui. Amen. Nous sommes ensemble dans le livre de Matthieu chapitre 4, versets 18 à 22. Ok. Matthieu chapitre 4, versets 18 à 22. Labrado Shade Kadaya. Matthieu chapitre 4, Yeah. versets 18 Mm. à 22. Yeah. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Car ils étaient quoi? Pêcheurs, Ils étaient quoi? pêcheurs. Ah. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Mm. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Mm. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, Mm. et Jean, son frère, Mm. qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leurs filets. Mm. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Amen. Amen. J'aimerais encore que nous puissions lire le livre de Luc. Luc chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 7. Luc chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 7. Je lis la parole. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Guénésareth, Mm. et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, Mm. il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et le pria de s'éloigner un peu de terre. Mm. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, Mm. avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Mm. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, Mm. mais sur ta parole, je jetterai le filet. Mm.
L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Ok. Tu peux aussi me prendre le verset 10. Verset 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Amen. » Amen. Seigneur, merci pour la parole. Merci de nous parler à travers des Écritures. Merci pour l'esprit de la prophétie. Père, si aujourd'hui tu souhaites parler à une personne individuellement, Seigneur, je suis prêt à prophétiser. Je prie que la parole soit comme une semence qui tombera sur des bonnes terres. Amen. Et que ceux qui m'entendent ce soir, Seigneur, puissent produire des fruits. Les fruits de la prospérité. Les fruits de la restauration économique. Les fruits de l'abondance. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci car le ciel est ouvert. Yes. Merci pour ton onction. Merci pour ta faveur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Et ensemble nous disons Amen. Amen. Si tu es connecté, j'aimerais que tu mettes des cœurs, j'aimerais que tu mettes des j'aime, j'aimerais que tu écrives en commentaire Amen et que tu écrives aussi Avance prophète. Avance, prophète. Dès que je vois ton commentaire, on peut avancer, nous allons aller dans les eaux profondes de la parole de Dieu. Et je crois fermement dans mon esprit que Dieu va énormément nous faire du bien. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît, avec Dieu il n'y a point de hasard. Cela veut dire que même si tu as cliqué sur ce live sans faire exprès, crois-moi, c'était dans le plan de Dieu. Amen. Cela veut simplement dire que Dieu veut que tu entendes cette parole et Dieu veut restaurer tes économies. Dieu veut restaurer tes finances. J'étais en train de le dire hier, le Seigneur n'est pas contre l'argent, car l'or et l'argent l'appartiennent. Mais les Écritures nous disent que nous sommes héritiers de Dieu. Cela veut dire que ce qui est à Dieu, en vérité, est à nous. Mais la Bible dit encore que aussi longtemps qu'un héritier est encore un enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Cela veut dire que c'est important que nous puissions atteindre la maturité. Car aussi longtemps que nous sommes encore enfants, nous n'avons pas encore possession de notre héritage. Mais je bénis le Seigneur, car le message d'aujourd'hui vient pour emmener la maturation et la maturité. Amen. Tu vas grandir rapidement et Dieu va te donner accès à ce qui est à toi. Amen. Je pensais que quelqu'un allait écrire Amen en commentaire. Amen. Je pensais que quelqu'un allait mettre des j'aime et des cœurs. Je pensais que quelqu'un allait être motivé pour entendre Amen. les paroles prophétiques qui allaient radicalement bénir notre vie. Amen. Est-ce que je peux avancer ce soir? Avance, prophète. Alors les 2 premiers textes que nous venons de lire, vous allez voir que Jésus va à la rencontre des disciples. Jésus va recruter ses disciples. Et les Écritures nous disent qu'il va donc aller vers Simon, qu'on appelle aussi Pierre. Et Simon, avant d'être un apôtre, la Bible précise qu'il était pécheur. Mais non seulement, écoutez-moi très bien s'il vous plaît, non seulement Simon était un pêcheur, mais Simon avait une entreprise de pêche. Cela veut dire que Simon était un entrepreneur. Alléluia. Amen. Et il dirigeait donc cette entreprise ensemble avec sa famille. Lorsque vous lisez même, vous continuez même à lire, on a lu tout à l'heure dans Luc chapitre 5 verset 10, on nous dit même que Simon avait des associés. Alléluia. Amen. Ça veut dire que c'était une entreprise qui avait des partenaires. Il avait des associés avec lesquels il pêchait. Cela veut dire que la pêche qu'ils étaient en train de faire n'était pas un hobby. Ce n'était pas qu'un simple travail, mais c'était tout un business. Il y avait toute une stratégie derrière la pêche afin qu'ils puissent prospérer. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer encore? Avance, prophète. Alors non seulement c'était des pêcheurs, mais c'est important de comprendre que les compétences de pêche
qu'ils avaient développées, ils les avaient apprises depuis leur enfance. C'est pour ça que lorsque vous lisez, on nous parle aussi des fils de Zébédée, qui étaient eux aussi des pécheurs. Cela veut dire que leur père leur avait enseigné sur comment est-ce qu'ils devaient pécher depuis leur bas âge. Car depuis l'ancien temps, vous allez remarquer que les métiers s'apprenaient toujours de père. Et jusqu'aujourd'hui, ça se fait. Vous allez remarquer que lorsque un père est peut-être un entrepreneur dans un certain domaine, lorsqu'il aura des enfants, il va tout faire pour éduquer son enfant, pour que l'enfant puisse hériter, plutôt être un héritier de l'entreprise de son père. Amen. Et c'était exactement ce que l'on voit dans les Écritures. Ça veut dire que les disciples, avant qu'ils soient des disciples, avant qu'ils soient des apôtres, durant toute leur vie, en tout cas certains d'entre eux, durant toute leur vie, ils avaient appris la pêche. Cela veut dire qu'ils avaient développé des compétences. Ils avaient développé une intelligence. Ils savaient où jeter leur filet. Ils savaient quel type de poisson ils devaient attraper. C'était des spécialistes de la pêche. Alléluia. Si tu veux réussir dans un domaine, si tu veux réussir dans une entreprise, tu dois tout faire pour devenir un spécialiste de ton domaine. Amen. Alléluia. Amen. Dieu bénit les spécialistes. Amen. Ne cherche pas à être un généraliste, ne cherche pas à tout connaître. L'homme ne connaîtra jamais tout. Focalise-toi dans un domaine. Deviens le meilleur dans ce domaine. Et tu vas voir comment l'argent va venir vers toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Donc, les disciples avaient donc de l'expérience. Ils avaient la connaissance. Comme on dit en anglais, they had the skill. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit aussi qu'à un certain moment, les disciples avaient péché durant toute la nuit. Et durant toute la nuit qu'ils étaient en train de pécher, ils n'ont pu attraper aucun poisson. Est-ce que je peux dire quelque chose? Avance, prophète. Oh, est-ce que quelqu'un est connecté ce soir? Avance, prophète. Ce n'est pas parce que tu as une compétence, ce n'est pas parce que tu es devenu un expert dans un domaine que tu ne peux pas rencontrer des difficultés dans ce domaine. Ce n'est pas parce que tu as gagné beaucoup d'argent dans un domaine que tu ne peux pas rencontrer des difficultés dans ce domaine dans lequel tu as gagné beaucoup d'argent. Les disciples avaient bâti toute leur carrière autour de la pêche. Ils se sont mariés grâce à la pêche. Ils ont acheté leur maison grâce à la pêche. Mais la Bible dit qu'il fut un jour où toute une soirée, ils n'arrivaient à attraper aucun poisson. Est-ce que je peux avancer encore? Avance, prophète. Ce n'est pas parce que tu es talentueux dans un domaine, que tu sais convaincre, que tu sais vendre, que tu sais apporter de l'argent, qu'il ne peut pas arriver un moment où tu passes par des difficultés. Qu'il ne peut pas arriver un moment où tu fais face peut-être à la faillite. C'était arrivé dans la vie des disciples. Ce n'est pas parce que tu as longtemps excellé dans un domaine que tu ne peux pas vivre un certain échec dans un domaine. Et la Bible nous dit que les disciples étaient tellement découragés que lorsque le matin était venu, ils étaient en train de laver leur filet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils étaient tellement découragés qu'ils étaient en train d'abandonner ce qu'ils avaient fait durant toute leur vie. Aujourd'hui, je ne suis pas venu parler à tout le monde. Aujourd'hui, je suis venu pour ceux qui sont fatigués. Aujourd'hui, mon message n'est pas un message pour tout le monde. Mon message, c'est pour des personnes qui sont sur le point d'abandonner leurs affaires. Mon message, c'est pour ceux qui sont découragés. Mon message, c'est pour ceux qui sont en train de laver leur filet et en train de dire, tu sais quoi, on a fait tellement d'efforts, laissons tomber, on rentre à la maison, on va se reposer. De la même façon que Jésus est rentré dans la barque de Simon-Pierre, je suis connecté ce soir pour entrer dans ta barque. Amen. Écoutez-moi très bien. C'était une grâce, c'était une opportunité pour Pierre de recevoir Jésus dans sa barque. Écoutez-moi très bien. Quelles que soient tes compétences, quelles que soient tes expériences,
quel que soit le nombre de chiffres d'affaires que tu as eu à faire, lorsque un homme de Dieu entre dans ton business, sois-en sûr qu'il y a une visitation surnaturelle qui arrive. Et je suis cet homme de Dieu pour toi ce soir. Je suis en train de dire que je rentre dans ton business. Je rentre dans tes affaires. Je rentre dans ta barque. Et crois-moi sur parole, à partir de ce jour, les choses vont changer. La Bible nous dit que Jésus va dire, jette encore le filet. Pourtant, Jésus n'était pas pêcheur. Jésus n'avait pas d'expérience dans la pêche. Mais Jésus avait l'onction. Et sa parole pouvait changer les circonstances. Peut-être que je n'ai pas de l'expérience dans le business que tu es en train de faire. Peut-être que je n'ai pas la connaissance de ce que toi tu connais. Mais Dieu m'a donné quelque chose. Oh, je sens que je Dieu m'a donné quelque chose. Dieu m'a revêtu de son onction afin d'emmener la restauration économique dans ta vie. Si seulement tu sais m'écouter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui dit avance prophète? Avance prophète. Avant que Pierre puisse vivre la restauration économique, il devait d'abord respecter les exigences de Jésus. Jésus avait demandé à Pierre, fais-moi monter dans ta barque. Et lorsque Pierre l'a fait monter dans sa barque, ils sont allés un peu dans les eaux profondes et la Bible nous dit que Jésus était en train d'enseigner. Cela veut dire que la condition pour Pierre de vivre la restauration économique, la pêche miraculeuse, c'était premièrement de recevoir l'homme de Dieu dans sa barque et deuxièmement d'entendre son message. Après que Pierre a reçu Jésus dans sa barque, Jésus était en train d'enseigner. Parce que c'est dans l'enseignement que Jésus allait expliquer certains mystères. C'est dans les enseignements que Pierre allait savoir ce qu'il devait faire après avoir vécu la pêche miraculeuse. C'est dans la révélation et dans le message que l'homme de Dieu allait prêcher que Pierre allait savoir comment est-ce qu'il devait se comporter lorsque le miracle allait arriver. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Je ne suis pas seulement là pour ta restauration économique, je suis là pour te donner un message. Amen. Et la condition pour que Dieu puisse emmener cette pêche miraculeuse dans tes entreprises se retrouve dans les messages que je vais annoncer tout à l'heure. Amen. Est-ce que tu peux écrire en commentaire I am ready? I am ready. Yes, Lord. Écoutez-moi très bien, je déclare et je prophétise au nom de Jésus. Avance. À partir de ce soir, ta barque va déborder. Amen. Tes finances vont déborder. Amen. Ton compte en banque va déborder. Amen. Tes affaires vont déborder. Amen. Les contrats vont déborder. Amen. Les clients vont déborder. receive it. La Bible déclare que lorsque Jésus a déclaré un mot, il n'y avait plus, ils ont jeté le filet et le filet a failli se rompre. À tel point où ils ont dû appeler les associés pour les aider dans la récolte. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu va tellement te bénir. Amen. Et ta Amen. bénédiction sera la bénédiction de ton frère, Amen. la bénédiction de ta soeur, Amen. la bénédiction de tes parents. Amen. Je ne sais pas si je receive parle à it. quelqu'un. Amen. La brado shakadayaba, delelebu shadayaba. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire avance prophète? Avance prophète. J'ai envie d'aller en profondeur. J'ai envie de bénir quelqu'un ce matin, Amen. ce soir. Oh my God, je suis trop en esprit là. Amen. Est-ce que je peux entrer dans mon message? Tout à l'heure, je n'étais qu'à l'introduction. Maintenant, je rentre dans mon message. Allons ensemble encore dans les Écritures. J'aimerais qu'on puisse m'aider en lisant le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, versets 24 à 27. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés sur Facebook. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de taguer leurs frères, leurs sœurs. Que Dieu bénisse aussi ceux qui sont connectés sur Instagram. Gloire soit rendue à Dieu. Je sens l'onction. Est-ce que quelqu'un peut m'aider dans la lecture? Matthieu chapitre 17, versets 24 à 27. Oui. Je lis la parole. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?»
Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Jette l'hameçon et tire quoi? Le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche Ouvre-lui la bouche. et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt pour le message? Amen. Mais je vous sens pas, je sais Amen. pas. Amen. Come on, Est-ce que come quelqu'un on, est come prêt? on, come on. C'est parce que tu ne sais pas encore ce que je vais dire. On m'appelle aussi le dispensateur des mystères. Amen. J'ai des choses à dire. Yes. Amen. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Lorsque vous lisez les Écritures, vous allez comprendre que Jésus ne fait rien pour rien. Lorsque vous lisez les Écritures, vous allez comprendre que derrière ce que Jésus fait se cache un message. Car non seulement Jésus a un message, mais Jésus est un message. Amen. Amen. Cela veut dire que son histoire même est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire que ce phénomène où Jésus va envoyer Pierre à pêcher un poisson et à retirer de l'argent dans la bouche d'un poisson cache un mystère. Elle cache un message. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a ouvert le message derrière ce phénomène. Amen. Amen. Avance, prophète. Alléluia. Amen. Ok. La première des questions que nous devons nous poser, c'est que comment est-ce que cet argent s'est retrouvé dans le ventre du poisson? Comment est-ce que cet argent s'est retrouvé dans le ventre du poisson? Pourquoi est-ce que Jésus va dire à Pierre, va dans la mer, jette l'hameçon. Le premier poisson que tu vas pêcher, ouvre le ventre, tu vas prendre un statère et tu paieras les impôts pour toi et pour moi. Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas parti chercher l'argent qui était dans la caisse que Judas tenait? Pourquoi est-ce qu'il a envoyé Pierre aller pêcher? Et comment est-ce que l'argent se trouvait dans la bouche du poisson? Est-ce que je peux dire quelque chose? Amen. Avance, prophète. Est-ce que je peux révéler quelque chose? Avance, Avance. prophète. Écoutez-moi très bien. Dans les eaux, il n'y a pas seulement les poissons. Dans les eaux, il n'y a pas seulement les esprits. Dans les eaux, il n'y a pas seulement les démons. Dans les eaux, il n'y a pas seulement les anges, car il existe aussi des anges qui sont dans l'eau. Le livre de Amen. Révélation nous en parle. Amen. Mais dans les eaux, il y a aussi les richesses. Amen. Dans les eaux, il y a aussi l'argent. Dans les eaux, il y a aussi les bénédictions dont tu as besoin. Quelqu'un est en train de me dire, Amen. Yes. Quelqu'un est en train de me trouver suspect. Il dit, mais le prophète, qu'est-ce qu'il veut nous dire ce soir? Qu'est-ce que tu veux me dire? Come on. Allons ensemble dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel, mon message commence maintenant. Si tu dois inviter quelqu'un, c'est maintenant qu'il faut inviter. Si quelqu'un doit participer à ce direct, c'est maintenant. Si tu connais un homme d'affaires, une femme d'affaires qui veut travailler avec le Seigneur, c'est maintenant qu'il faut l'inviter. Car mon message commence maintenant. Je suis dans le livre de Ézéchiel, chapitre 31. Et moi-même, je vais lire ici. Je vais lire le verset 15. Écoutez ceci. La Bible nous dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le jour où il est descendu dans le séjour des morts, j'ai répandu le deuil, j'ai couvert l'abîme à cause de lui, et j'en ai retenu les fleuves. Les grandes eaux ont été arrêtées. Les grandes eaux ont été arrêtées. J'ai rendu le Liban triste à cause de lui, et tous les arbres des champs ont été desséchés.
Par le bruit de sa chute, par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations. Quand j'ai précipité dans le séjour des morts avec ceux qui descendent dans la fosse. Écoutez ici maintenant. Tous les arbres d'Éden ont été consolés dans les profondeurs de la terre. Et les plus beaux et les meilleurs du Liban. Tous arrosés par les eaux. Tous arrosés par les eaux. Ok. Est-ce que je peux avancer? Amen. Avance. Prophète. Ok. La Bible ici nous parle dans Ézéchiel. Ok. Et en parlant, lorsque Ézéchiel est en train de prophétiser, Ézéchiel est en train de parler sur quelque chose qui s'est passé en Éden. Un jour, j'enseignais sur les mystères de Éden et j'expliquais que Éden n'a pas été créé dans le livre de Genèse chapitre 3. Même pas dans le livre de Genèse chapitre 2. Car lorsque Dieu va créer l'homme et qu'il va placer Adam en Éden, ce n'est pas Adam qui va donner le nom de Éden à Éden. Éden existait avant que Adam soit. Amen. Alléluia. Amen. Et on va voir qu'en Éden, il y avait des richesses. On en a parlé hier. Il y avait les 4 fleuves dans lesquels il y avait des pierres précieuses. Il y avait l'or qui était plus pur. Il y avait des pierres comme des blédium, des bdellium, etc. Donc Éden, c'était un lieu où il y avait beaucoup de richesses, beaucoup de matières premières. Alléluia. Amen. Et Éden n'a pas été créé dans Genèse chapitre 2. Éden existait déjà avant que Adam soit. D'ailleurs, Adam n'était pas le premier occupant de Éden. Les Écritures nous disent qu'avant que Adam était en Éden, c'était Satan, Lucifer, qui était en Éden. Alléluia. Amen. Mais lorsque on lit le livre de Ézéchiel chapitre 31, les Écritures nous parlent, écoutez-moi très bien, ce n'est pas seulement Satan qui a été chassé du ciel, mais en vérité, lorsqu'il y a eu la rébellion, Éden avait été détruite. Alléluia. Amen. Ézéchiel 31, verset 15 nous parle. Éden avait été détruite lorsqu'il y avait la rébellion au ciel. Lorsqu'il y avait la rébellion avant que Adam soit. La Bible déclare qu'il y avait guerre au ciel. Alléluia. Amen. Qui est un texte prophétique pour nous expliquer ce qui s'est passé avant que l'homme soit sur la terre. Et quand ces choses-là se sont passées, Éden a été détruite. Et Ézéchiel 31 nous dit que Éden a été arrosé par les eaux. Et c'est pour cela que lorsque tu lis le livre de Genèse chapitre 1er, on nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On nous dit la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Alléluia. Amen. Cela veut dire que toute la terre était couverte des eaux. Yes. Et en dessous des eaux, il y avait aussi Éden. Amen. Ce qui veut dire qu'en dessous des eaux, il y avait aussi des richesses. Amen. En dessous des eaux, il y avait l'or. Yes. Amen. En dessous des eaux, il y avait l'argent. En Amen. dessous des eaux, il y avait des matières premières. Amen. Come on, come on, come on. Avance, prophète. Depuis l'ancien temps, dans l'eau, il n'y a pas que des poissons. Wow. Avant même que la terre soit créée, dans les... Wow. Come on, come on, come Avance, on, come prophète. on. Dispense les mystères. Wow. Est-ce que je peux avancer? Amen. Avance. Avance, prophète. Il y a... Donc, Genèse chapitre 1. Et c'est ainsi que vous allez voir que Dieu va dire que le sec apparaisse. Et Dieu va rassembler les eaux d'un côté et le sec va apparaître. Et Dieu va donc recréer Éden. Car Éden était en dessous des eaux. Mais Dieu va recréer Éden. Dieu va replacer Éden. Car avant la destruction de la terre, Éden existait déjà. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer encore? Avance, Avance, prophète. prophète. Mais je vais vous prouver que dans les eaux, il y a des richesses. J'aimerais qu'on puisse lire le livre de Jonas. Allons ensemble. Le livre de Jonas, chapitre 1, versets 4 à 5. Qui peut m'aider dans la lecture? Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de nous rejoindre sur Facebook. Je vois que le nombre est en train d'augmenter. Que Dieu bénisse aussi ceux qui nous rejoignent sur Instagram. Nous sommes nombreux ce soir. Dieu est en train de nous faire du bien.
Amen. Je ne suis qu'à mon introduction. Croyez-moi, j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Yes. Amen. Avance. Mais tu sortiras en étant restauré Amen, économiquement. Amen. 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 Jonas chapitre 1er, versets 4 à 5. Qui a trouvé? Je lis la parole. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, Ah, ah. et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Verset 5. Les mariniers eurent peur. Les mariniers eurent peur, oui. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, Ok, afin de le rendre plus léger. tu peux t'arrêter ici. Voyez, lorsque vous lisez l'histoire de Jonas, vous allez comprendre que Dieu avait dit à Jonas d'être prophète à Ninive. Il avait donné à Jonas un message que le peuple de Ninive devait se repentir. Jonas va fuir et la colère de Dieu va s'abattre sur Jonas. Les Écritures nous disent qu'il va rentrer dans un navire. Et ce navire, c'était un navire de commerçants. Vous voyez, parce qu'autrefois, vous voyez, pour le import et les exports ne se faisaient pas nécessairement par des ânes. Il n'y avait pas encore des avions, il n'y avait pas encore des voitures, mais ils utilisaient le moyen de transport qui était les navires, les bateaux. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous explique ici, il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsqu'ils étaient dans la mer, Dieu a fait souffler un vent. Et ce vent était un vent impétueux, à tel point où les mariniers eurent peur. Et les Écritures nous disent qu'ils vont prendre la cargaison. Ils vont prendre leurs affaires, leur business. Ils vont prendre ce qu'ils devaient aller vendre de l'autre côté et ils vont le jeter dans la mer. Est-ce que vous savez que depuis l'ancien temps jusqu'à aujourd'hui, il y a des objets précieux. Wow, come on, come on. Il y a des objets précieux qui ont été jetés dans les eaux. Amen. Yes. La raison pour laquelle l'or, la raison pour laquelle l'argent se trouvait dans la bouche du poisson quand Pierre avait pêché, c'est parce que le poisson avait récupéré Wow. l'argent Amen. que Come les on. hommes et les femmes avaient rejeté autrefois. Yes. Come on. Wow. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que le message d'aujourd'hui va t'aider à récupérer l'argent que les autres ont abandonné. Amen. I receive it. Oh, I je receive suis en it. train de vous enseigner sur Come un on. mystère Wow. qui va vous permettre de réussir là où les autres ont échoué. Amen. Qui va vous permettre de récupérer les richesses abandonnées, Amen. l'argent abandonné, Come les on. opportunités abandonnées, Yes. Amen. les business abandonnés. I receive it. En fait, il y a des gens qui sont passés par des situations difficiles. Et à cause de ces situations difficiles, ils ont laissé des entreprises. Écoutez-moi très bien. Là où les autres sont tombés faillites, toi tu vas reprendre ces entreprises. Amen. Au nom de Jésus. Oh, je déclare au nom de Amen. Jésus-Christ. Come on. Là où les entreprises des autres est tombées faillites, toi tu vas reprendre ces Amen. idées. I receive it in Toi the tu name vas of reprendre Jesus. ces affaires. Amen. Tu vas récupérer l'argent, l'or qui se trouve dans les eaux Amen. Amen. que les autres ont abandonné. Amen. Amen. Calibrado, Shakayaba. Alléluia. Avance, prophète. Est-ce que je peux encore avancer? Avance, prophète. prophète. Et la Bible nous parle aussi, lorsque vous allez dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 10 et le verset 18, vous allez voir qu'on nous parle de l'apôtre Paul qui devait aller jusqu'en Rome, mais qui va aller en passant par le navire dans la mer et il va croiser la tempête qu'on appelle Euraculion. Euraculion, en fait, c'était une tempête qui venait des deux côtés. Et à cause de cela, même en ce temps-là, dans le Nouveau Testament, les gens ont pris leur cargaison et ont tout jeté dans la mer. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de mourir. Qu'est-ce que cela veut dire? Que dans les eaux, il n'y a pas seulement les poissons. Dans les eaux, il n'y a pas seulement les esprits. Dans les eaux, il y a aussi les richesses. Amen. Et aujourd'hui, je vais enseigner sur comment récupérer les richesses qui sont dans les eaux. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire avance prophète et j'avance? Avance, prophète. Je veux voir les commentaires, je veux voir les j'aime. Yes. Où sont les hommes d'affaires? Où sont les femmes d'affaires? Nous sommes là, Amen. nous Nous sommes sommes là. là. Hein? Where are the businessmen, Come the on. We are businesswomen? here. Present. Labrado Shakadayaba. Aujourd'hui, je veux voir des commerçants.
Je veux voir des vendeurs, des Nous vendeuses. sommes là. Yes, nous sommes Je veux voir là. des hommes et des femmes stratégiques. Yes. Amen. Yes. Je veux voir des hommes et des femmes, même des politiciens. Come on, Je we veux are les voir here, we are aujourd'hui. here, we are here. J'ai un message pour vous. Dieu are Amen. listening. veut emmener la restauration économique. Amen. Amen. Je La reçois. brado shakadayaba. Est-ce que je peux commencer maintenant? Avance, Avance, prophète. prophète. Je n'arrête pas de dire que mon message commence maintenant. C'est à cause de Aïe, la aïe, profondeur. aïe. Écris en commentaire, on commence maintenant. On commence maintenant. Écris-le en commentaire. Let's say it. Yes. On commence maintenant. On commence maintenant. Yes, Lord. J'aimerais qu'on puisse encore reprendre notre texte de base qui est dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Et moi-même je vais lire le verset 27. Écoutez ceci, c'est ce que Jésus va dire. Jésus va dire, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Alléluia. Amen. Ok. Comme je le disais, Jésus ne fait rien pour rien. Tout ce que Jésus fait cache un mystère, cache un message. Amen. Et on va chercher à savoir comment est-ce qu'on peut récupérer les richesses que les autres ont abandonnées. Et on va pouvoir le voir à travers des principes et des secrets que cache la pêche. Alléluia. Amen. Pour que Pierre puissiez récupérer les richesses abandonnées, Jésus va l'envoyer pêcher. Ça veut dire que Pierre devait savoir comment pêcher. Et c'est ce que je suis en train de vous révéler ce soir. Si tu sais comment pêcher, tu sauras comment récupérer les richesses abandonnées. Amen. 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 Quelqu'un me suit? Amen. Si aujourd'hui tu comprends le message, comment fonctionne la pêche, alors tu sauras comment réussir là où les autres ont échoué. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux le dire maintenant? Yes. Yes. Avance, prophète. Listen. Le premier point et le premier principe que tout pécheur doit connaître, doit mettre en pratique lorsqu'il part à la pêche, c'est le silence total. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le silence total? Le silence Silence total. total. Tu peux même l'écrire en commentaire. Écris en commentaire le silence total. Je veux voir les commentaires, je veux voir les j'aime, je veux voir les cœurs. En même temps aussi, je veux voir les partages. Je veux voir les partages. Il y a 5 principes de la pêche que je vais parler qui va t'aider à récupérer les richesses abandonnées. Amen. Amen. Le premier point, c'est le silence total. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on y va à la pêche, que tu es dans ta barque ou que tu es au bord de la mer, au bord des eaux, les pêcheurs vont te dire de rester silencieux. Pourquoi? Parce que chaque bruit que tu vas faire peut faire fuir les poissons. C'est pour ça que les pêcheurs restent dans un silence total. Les pêcheurs ont l'art de rester silencieux pendant des heures. Ils ont la capacité de se maîtriser. Même lorsqu'ils voient que les poissons sont autour de l'hameçon, même lorsqu'ils voient que les poissons sont autour de leur bateau, ils sont en capacité de rester silencieux. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'un pêcheur a la capacité de dominer sur ses émotions. Cela veut dire que même lorsqu'il est joyeux, il ne le manifestera pas. Même s'il est frustré,
que les poissons ne mordent pas l'hameçon, il ne le manifestera pas. Le pêcheur reste dans un silence total. Amen. Silence total. Qu'il pêche, qu'il attrape des poissons ou pas. Car il sait que chaque bruit qu'il peut faire fuir des poissons potentiels. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ah, vas-y, prophète. Écoutez-moi très bien. Je suis en train de parler spécialement aux hommes d'affaires. Je parle aux femmes d'affaires. Je parle aux chrétiens multimillionnaires. Amen. Il est important que quand tu es en train de faire des affaires, écoutez-moi très bien, que tu ne puisses pas parler de tes projets. Amen. 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 Tu dois savoir maîtriser tes émotions. Le problème avec certains entrepreneurs, c'est que lorsqu'ils voient que les poissons sont autour de lui, il est tellement content qu'il commence à faire du bruit. Et c'est en faisant des bruits que souvent ils ratent même des opportunités parce qu'ils ont fait fuir les poissons qui allaient mordre à l'hameçon. Amen. Yes. Alléluia. Amen. C'est important de garder le silence. C'est important, écoutez-moi très bien, il est difficile que tu sois un millionnaire si tu ne sais pas vivre ou être discret. Amen. Les hommes d'affaires ne parlent pas de leurs projets à tout le monde. Il y a des personnes comme ça. Tu ne viens que de commencer et tu parles de tes affaires à tout le monde. Tu cries sur tous les toits que voici ce que tu es en train de faire. Il y a des personnes comme ça. Dieu ne l'a même pas encore nécessairement stabilisé dans un domaine, mais il va le crier tout haut. Il va en parler à tout le monde. Écoutez-moi très bien. Fais tes projets en silence et laisse Amen. le succès crier à ta place. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Avance, prophète. Yeah. Laisse le succès parler à ta place. Car en parlant, tu fais fuir les poissons. En parlant, tu fais fuir les clients potentiels, les opportunités potentielles. Il y a des hommes à qui tu ne dois pas parler de tes projets. Amen. Combien d'entre vous, vous avez fait confiance à une personne et cette personne peut-être dans votre dos a volé votre projet? Amen. Combien vous avez parlé de vos projets à une personne à qui il ne fallait pas et ces personnes ont peut-être détruit votre projet? Alléluia. Amen. Amen. D'autres, et souvent des personnes échouent dans leurs affaires car ils parlent trop. La première leçon que Jésus est en train de nous enseigner lorsque Pierre va pécher, c'est que Pierre devait rester silencieux. Alléluia. Il devait maîtriser ses émotions. Il devait maîtriser, que ce soit la haine, que ce soit la joie. Il devait rester silencieux. Écoute-moi très bien. Ton silence peut peut-être durer pendant 1 an. Ton silence peut durer peut-être pendant 3 ans. Mais croyez-moi sur parole, lorsque l'argent va commencer à venir, l'argent va parler à ta place. Amen. Tu ne serais pas obligé de parler. Le succès va parler à ta place. Amen. La réussite va parler à ta place. Amen. Mais toi, reste silencieux. Est-ce que je peux encore avancer? Avance, Avance, prophète. prophète. Le deuxième principe, c'est le principe de l'hameçon. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le principe de l'hameçon? Le principe de l'hameçon. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire les principes de l'hameçon? Le principe de l'hameçon. Labrado Shakayaba. Je sens l'onction. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous sentez la présence de Dieu. Je sens l'onction. Amen. 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 Cette soirée est une soirée particulière. Amen. Amen. Et croyez-moi, après ce message, si tu le mets en pratique, tu vas vivre les fruits. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire le principe de l'hameçon? Alléluia. Amen. Amen. Jésus va dire à Pierre, il va dire, va à la mer, jette l'hameçon.
Alléluia. Amen. Il va dire à Pierre de jeter l'hameçon. Écoutez-moi très bien. Maintenant, tout pécheur sait qu'on ne peut jamais jeter un hameçon vide. Alléluia. Amen. On ne jette jamais un hameçon vide. Lorsque on jette l'hameçon, on accroche, comment on appelle ça, les insectes là qu'on accroche à l'hameçon. En néerlandais on dit worm, mais en français on dit comment? Vers de terre. Les vers de terre. Alléluia. Amen. On accroche les vers de terre à l'hameçon. On accroche un certain repas que les poissons aiment. Et ensuite, on jette l'hameçon dans la mer. Car si tu n'accroches pas ce ver de terre, si tu n'accroches rien à l'hameçon, les poissons ne seront pas attirés. Et tu peux rester en train de pêcher pendant toute une heure, pendant toute une nuit, pendant des jours. Mais il serait très difficile que tu puisses pêcher un poisson. Parce que non seulement on jette de l'hameçon, mais on ne jette pas un hameçon vide. On jette un hameçon auquel on accroche un ver de terre. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'on parle de l'hameçon et on parle de ver de terre, en fait, on parle d'un investissement. Écoutez-moi très bien. Le problème de beaucoup de personnes qui veulent réussir dans leurs affaires, c'est qu'ils ont peur d'investir. Ils ont peur de perdre quelque chose. C'est la vérité. Est-ce que je peux dire quelque chose? Come on. Avance, Speak. prophète. Avance. Quel que soit le domaine dans lequel tu veux exercer, quel que soit le domaine dans lequel tu veux prospérer, il est difficile que tu puisses récolter si tu ne sèmes pas. Yes. Yes, amen, It's yes. true. Alléluia. Amen. Tout pécheur sait que s'il veut attraper un poisson, il doit jeter l'hameçon, il doit jeter le ver de terre dans les profondeurs de la mer. Qu'est-ce que tu jettes? Combien est-ce que tu investis dans tes entreprises? Alléluia. Tu as investi combien dans ton projet? Tu as investi combien dans tes idées? Combien d'argent est-ce que tu es prêt à mettre en place? Beaucoup de personnes veulent que l'argent tombe du ciel. Écoutez-moi très bien, ça ne marche pas comme ça. Yes, amen. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est pour ça que vous allez voir que dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de business, si tu veux réussir, tu dois d'abord commencer par investir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est la même chose. Une personne peut-être qui veut commencer un restaurant, tu dois avoir un local. Tu dois acheter des assiettes. Yes. Tu dois acheter des chaises. Yes. Tu dois faire de la publicité. Tu dois communiquer à un maximum de personnes. Tout ça, ça fait partie de l'investissement. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens de tous les restaurants qui existent, qu'ils viennent vers toi. Pourquoi ils vont venir vers toi? Qu'est-ce que tu fais pour les attirer? Alléluia. Amen. À la mer, il y a tout le monde qui est en train de pêcher. Mais c'est celui qui a le ver de terre le plus attirant. C'est celui qui va attirer les poissons. Amen. 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 It's true. Pourquoi est-ce que les clients doivent venir vers toi? Quelle est la valeur que toi tu as mis en plus que d'autres n'ont pas? Oh, je ne sais pas si je parle à Come quelqu'un on. ce soir. Come on. Avance, Avance, prophète. prophète. Alléluia. Amen. C'est pour cela que lorsque je parle aux hommes d'affaires, lorsque je parle à certains entrepreneurs et qu'ils me parlent de leurs projets, je les encourage toujours à ne pas avoir peur d'investir. Amen. 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 Est-ce que je peux dire quelque chose? Avance, prophète. Vas-y. Est-ce que vous savez que même des millionnaires ont failli perdre leurs millions à cause des investissements? Chaque millionnaire est arrivé à un moment donné à un point où il a peut-être failli perdre beaucoup d'argent. Et si même vous avez l'opportunité de parler avec des hommes d'affaires, ils vont vous dire combien d'argent ils ont investi pour qu'aujourd'hui ils soient millionnaires.
Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu investis et que ça ne marche pas que ça ne marchera pas demain. Amen. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu investis et peut-être que tu ne récoltes pas que demain tu ne vas pas récolter. Yes. Amen. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Je parle comme prophète. Amen. Continue à investir. Amen. Amen. Continue à mettre l'argent. Yes. Continue. Un jour, le poisson va venir vers ton hameçon. Yes. Amen. Alléluia. Amen. La majorité des entreprises, lorsque tu veux le commencer, tu as besoin d'un capital d'investissement. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu dois avoir un ver de terre ou des vers de terre. Beaucoup de personnes entrent dans les affaires trop tôt. Tu n'as pas encore de capital. Tu n'as pas encore un certain argent pour investir, mais tu veux faire les affaires. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je parle à quelqu'un? Avance. Avance, prophète. Tu parles bien. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je disais dernièrement, dimanche dernier, je disais encore, et même hier, je l'ai dit, je pense, je disais que le travail n'est pas une malédiction. Le travail est une bénédiction. Amen. Car avant la malédiction, le travail existait. Alléluia. Amen. Et si tu n'aimes pas ton travail, ça veut simplement dire que tu n'es pas en train de travailler dans le domaine de ton appel. Yes. Amen. Amen. Mais écoutez-moi très bien. Avant de rentrer dans le travail de ton appel, c'est important de d'abord faire les choses que tu n'aimes pas. Amen. Yes, amen. Parce que les choses que tu n'aimes pas te permettent d'avoir un certain capital pour faire les choses que tu aimes. Amen. Come on. Alléluia. Amen. Cela veut dire que ton travail où tu vas tous les jours n'est pas la finalité. Yes. Le travail que tu es en train de faire, c'est simplement une étape afin que tu puisses bâtir un capital que tu vas pouvoir investir, injecter Yes. dans tes projets Yes. afin d'attirer les poissons. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de parler aux hommes d'affaires? Amen. Avance, Amen. prophète. Avance. Je suis en train de parler peut-être aux hommes d'affaires qui ont des affaires mais qui travaillent en même temps. Ne te décourage pas. Yes. Amen. Amen. Continue à travailler Yes. parce que tu as besoin d'un capital. Amen. Et lorsque tu auras assez de capital et que tu le jettes dans la mer, c'est alors là que tu vas pouvoir récupérer les poissons. Wow. Amen. Est-ce que je parle au troisième point? Ah, vas-y, Avance, prophète. prophète. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire le troisième point? On va Le au troisième troisième point. point. Calibrado Shadaya. Alléluia. Yes, Lord. Quelqu'un a écrit en commentaire, c'est profond. Yes, Lord. Quelqu'un a écrit avance le prophète de la Belgique. J'avance. Avance, avance. Yes, Lord. J'ai des choses à dire ce soir. Yes. Come on. We are Nous here to voulons listen. entendre. Yes, Lord. Labrado Shakedania. Alléluia. Ok. Ok. Jésus va dire à Pierre, va à la mer, jette l'hameçon. Pierre devait donc aller à la mer. Mais les pêcheurs savent que lorsqu'ils veulent attraper des poissons, ils ne doivent pas pêcher au bord de la mer. Lorsqu'ils veulent attraper des poissons, ils doivent aller dans les eaux profondes. Yes. Le troisième point, c'est les eaux profondes. Amen. Les eaux profondes. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi les eaux profondes? Les eaux profondes. Écris-le en commentaire, j'ai des choses à dire. Lorsque un pêcheur veut pêcher des poissons, il doit aller dans les eaux profondes. Et c'est pour cela que vous allez remarquer que plus, même dans l'océan, plus vous allez en profondeur, plus vous allez pouvoir attraper des gros poissons. Amen. Amen. Les gros poissons ne nagent pas à la surface de la mer. Yes. Les gros poissons, les grosses récoltes, les grosses entreprises, c'est pas à la surface, c'est dans les eaux profondes. Amen. Le troisième point, c'est les eaux profondes. Alléluia.
Amen. Lorsqu'on parle des eaux profondes, en vérité, on parle d'une personne qui va en profondeur. Yes. On parle d'une personne qui est dans un secteur d'activité, mais non seulement qui est dans un secteur d'activité, mais qui devient un spécialiste dans son secteur d'activité. Amen. Amen. Lorsqu'on parle d'une personne qui va dans les eaux profondes, c'est une personne qui quitte la terre. Ça veut dire qu'il quitte la majorité. Il quitte des gens qui sont à la mer. Et lui, il est l'exception. Il va dans les eaux profondes. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Yes. Ceux qui sont riches, ceux qui sont prospères, ce sont des hommes comme toi. Ils ont l'intelligence comme toi. Ils ont une tête comme toi. Ils ont deux mains comme toi. Mais la différence entre eux et toi, c'est que eux, ils sont allés en profondeur dans leur secteur d'activité. Amen. Amen. It's true. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des personnes comme ça, il est dans un secteur d'activité, mais il ne veut pas se développer. Il ne veut pas se former. Il ne veut pas participer à des lives comme aujourd'hui. Yes. Yes. Or que la profondeur attire la profondeur. Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Amen. Et c'est important, quel que soit le type d'affaires que tu veux faire. Écoutez-moi très bien, les gros poissons, les gros chiffres d'affaires, ce n'est pas pour ceux qui sont comme tout le monde. No. Amen. Les gros chiffres d'affaires, c'est pour des personnes qui font de extra Amen. mile. Amen. 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 Tu cours plus que les autres. Yes. Tu travailles plus que les Yes. autres. Amen. Tu étudies plus que les autres. Amen. Tu t'investis plus que les autres. Aye, Amen. aye. Alléluia. Amen. Plus d'efforts. Va dans les profondeurs. Dis Amen. Amen. Il y a des personnes comme ça, il veut devenir millionnaire, mais il veut que l'argent tombe du ciel. No. Tu es encore à la surface de la mer. Yes. Amen. Il y a des personnes comme ça, ils veulent avoir beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas prêts à faire des efforts pour aller dans les eaux profondes. Amen. Parce qu'il a peur, car il sait que dans les eaux profondes, il y a des vagues. Yes. Il sait que dans les eaux profondes, c'est trop profond, c'est dangereux, il peut tomber. Yes. Écoutez-moi très bien. C'est là où il y a le danger, là. C'est là où il y a beaucoup d'argent. Amen. 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 Uh-huh. Amen. Amen. C'est pour ça que vous allez voir que les millionnaires n'ont pas peur de prendre des risques. Uh-huh. Yes. Mais c'est des pauvres qui n'ont pas d'argent, qui ne... Ah, Tu parles bien, prophète. il faut tenter. Oh my God. D'autres personnes ont peur d'aller en profondeur car ils ne savent pas nager. Uh-huh. It's true. It's true. Learn how to swim. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Avance. Les richesses, les gros poissons sont dans les eaux profondes. Des hommes et des femmes qui sont en capacité de faire des efforts, de se spécialiser, de étudier, de participer à des formations, de participer à des masterclass, Yes. de se développer, qui sont en capacité de prendre le risque, Amen. aller où les gens ne osent pas aller. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance, prophète. Avance, prophète. Je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de personnes veulent être des entrepreneurs. Vous ne savez pas qu'être entrepreneur, c'est pas facile. Hein? C'est difficile. Travailler pour toi-même, c'est beaucoup plus difficile que travailler pour quelqu'un. Amen. Dis Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, j'ai des amis qui sont entrepreneurs, etc., qui sont appelés frères. Ils souffrent beaucoup plus qu'un employé. Mais quoi? Ils ont osé prendre le risque. Amen. Ils Amen. ont osé faire ce que les autres ne font pas. Yes. Alors, il ne faut pas s'étonner s'ils sont plus bénis que les autres. Amen. Car les gros poissons, c'est dans les eaux profondes. Amen. Oh, Est-ce que quelqu'un peut Come on. écrire en commentaire les eaux profondes? Les eaux Eaux profondes. profondes. Wow. C'est pas facile. Il y a beaucoup de risques. Le bateau peut tomber, tu peux plonger, tu peux être englouti. Mais si tu maîtrises la compétence,
certains d'entre vous vont maîtriser les compétences. Amen au nom Receive de it. Jésus. La je reçois. bradosha. Amen. En fait, d'autres personnes ne savent pas que quand je déclare comme ça, je suis en train de prophétiser. Amen. I Amen. receive it. I Je receive dis, it. je déclare au nom de Jésus. Amen. Les choses Come sont en on. train de changer. Amen. Tu deviens un expert dans ton In the domaine. name of Jesus. Dieu te communique l'esprit d'intelligence. Amen. Et tu réussis là où les autres ont échoué. Amen. Je reçois au Je nom de reçois. Kalabradosha, Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer encore? Avance, prophète. Come on, man of God. Je n'ai pas terminé. Quelqu'un peut écrire en commentaire le 4e point. Le 4e point. Yes, Lord. Le 4e point. Écris en commentaire le 4e point. Le 4e point. Je vois mon coiffeur fiston qui est connecté. Que Dieu le bénisse, c'est mon coiffeur privé. Il a d'ailleurs son salon de coiffure à Gramont. Yes. Donc en même temps, je fais la publicité. Hein. Amen, 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 amen. Et je le fais pour des personnes qui osent prendre des risques. Yes. Yes. Les coiffeurs sont importants. Oui, un homme comme ça, il s'est dit que je suis peut-être dans un territoire éloigné. Il n'a pas vu les difficultés. Il a dit, c'est ici que je vais commencer salon. Yes. Et par la grâce de Dieu, ça marche aussi très bien. Amen. Oh, la brado shakayaba. Que Dieu te donne la mentalité d'un entrepreneur. Amen. Amen. Quelqu'un dit avec moi le 4e point. Le 4e Quatrième point. point. Est-ce que je peux avancer? Avance, prophète. Le 4e point des principes d'un pécheur, c'est que non seulement le pécheur doit être silencieux, non seulement le pécheur doit comprendre les principes de l'hameçon, non seulement le pécheur doit aller dans les eaux profondes, mais un vrai pécheur, il pêche la nuit. Amen. Come on. Vas-y, Aïe, 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 on aïe. veut entendre. Un vrai pécheur pêche la nuit. Pêche quand? La nuit. C'est pour cela que vous allez voir que lorsque Jésus va croiser les disciples vont dire quoi? Ils vont dire, nous avons péché toute la nuit. Parce qu'ils avaient l'habitude de pécher la nuit. Alléluia. Amen. Parce que c'est durant la nuit, même géographiquement parlant, même scientifiquement parlant, vous allez voir que à cause de la lune qui apparaît, il y a beaucoup plus de mouvements sur les eaux. Et comme il y a plus de mouvements sur les eaux, il y a plus de poissons aussi qui bougent. Dis amen bien. Amen. Ça veut dire que les pêcheurs pêchent la nuit. Oh, Come on. oh. Go deeper. Labra. Ok. C'est la nuit que les plus gros poissons montent à la surface. Amen. Que Dieu bénisse ma femme, pasteur Grace Angel. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que lorsque tu veux être un entrepreneur, lorsque tu veux réussir dans tes finances, lorsque tu veux vivre la restauration économique, écoutez-moi très bien, tu dois travailler pendant que les autres dorment. Amen. Yes, amen. Pendant que les autres sont en train de dormir, pendant que les autres sont en train de ronfler, pendant que les autres sont en train de se distraire, Yes. pendant que les autres sont sur Netflix, pendant Yes. que les autres sont allés en train au cinéma, Yes. ils sont allés là-haut au restaurant, ils sont en train de s'amuser. Toi, tu es en train de travailler. Amen. Toi, tu es en train de t'investir. Toi, tu es en train de réfléchir. Pendant que tout le monde dort, Ok. toi, tu es en train de bosser. Yes. Écoutez-moi très bien. Si tu travailles pendant que les autres dorment, tu vas dormir quand les autres travaillent. Oh my God. Come on. Je suis en train de dire Yes. que si tu travailles pendant que les autres dorment, tu vas dormir pendant que les autres Amen, travaillent. amen, amen. I Si receive tu it. travailles pendant que les autres se reposent, quand les autres vont se reposer, Yes. quand les autres vont travailler, toi tu vas te Okay. reposer. Amen. Come on. Dis amen bien. Amen. Amen. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils ils veulent seulement se reposer, ils ne veulent pas travailler. Amen. Alléluia. Amen. Yes, amen. Je préfère travailler aujourd'hui pendant la nuit, pendant que les temps sont durs, pendant que les temps sont sombres. Et le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils n'ont pas le bon mindset. Ils aiment trop le sommeil, True. ils aiment trop le repos, True. ils aiment trop dormir. True.
Alléluia. Amen. Or, un pécheur travaille la nuit. Ça veut dire que dans les circonstances les plus difficiles, il travaille. Amen. Dans les moments les plus difficiles, il n'abandonne pas, il travaille. Yes. Pendant que les autres s'amusent, il travaille. Yes. Écoutez-moi très bien, et je le disais hier, Dieu est un entrepreneur. Dieu travaille avec ceux qui travaillent. Amen. Dieu avance avec ceux qui avancent. Amen. Si tu ne fais rien, Dieu ne fera rien. Amen. À partir du moment où tu vas commencer, Dieu va commencer. Amen. Je déclare, Amen. Come je on. déclare sur ta vie au nom de Jésus Yes. que Dieu te donne la capacité de bosser. Amen. Que Dieu te donne la Amen. capacité de travailler. Amen. Pendant que les autres seront en vacances. Yes. Pendant que les autres s'amusent. Alléluia. Toi, tu seras en train de bosser. Amen. Au nom de In the Jésus-Christ. name of Jesus. Amen. La bradou Alléluia. shaka yaba yaba. Oh, quelqu'un a écrit. Ma fille a écrit en commentaire, je sors du sommeil. Amen. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire, je sors du sommeil? Je sors sors du du sommeil. sommeil. La bradou shaka da yaba da la brande de débouche. Les cabrana hande de débouche anda yaba. La bradina kuna Alléluia. machanda yaba de débouche. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Come on. Amen. Proverbe, chapitre 6, versets 9 à 10. Dormir, c'est pas bien. Pourquoi vous dites pas amen? Amen. Dormir, c'est pas bien. Amen. Amen. Hein? Les hommes d'affaires ne dorment pas. Amen. 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 Proverbe, chapitre 6, versets 9 à 10. Qui peut lire ça rapidement? Je lis la parole. Ah. Amen. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Je suis en train de parler aux hommes et femmes là qui aiment trop être couchés là. Amen. 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 Continue. Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Il a dit beaucoup ou un peu? Hein? Un peu. Un peu. Non, un peu de sommeil seulement. Un peu de repos. Un peu de... Tu croises seulement les bras un peu. Ok, qu'est-ce qui arrive après? Non, verset 10. Un peu croiser les mains pour dormir. Ah. Ensuite. Ensuite, verset 11. Uh-huh. Et la pauvreté te surprendra. Et quoi? La pauvreté te surprendra. Et la pauvreté te surprendra. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Les bosseurs là, la richesse c'est pour les bosseurs. Amen. Amen. Et vous allez remarquer dans la vie de tous ceux qui sont pauvres, si vous observez bien leur vie, vous allez voir que c'est des paresseux, Amen. des fainéants, Mhm. des hommes et des femmes qui n'aiment pas travailler. Yes. Et la Bible nous dit un peu de repos, un peu d'assoupissement, un peu de ronflement et la pauvreté va te surprendre. Il y a d'autres personnes là, donc la raison pour laquelle il n'y a pas trop de zéro dans ton compte en banque, c'est parce que tu aimes trop dormir. Amen. It's true. Dis amen bien s'il te plaît. Amen. It's true. Quand on te dit d'aller travailler, dis amen bien. Amen. Amen. Et tu vas reconnaître que tu as cet esprit de sommeil. Quand ton réveil sonne, dans ton esprit, tu dis encore 5 minutes. Amen. Come on. Ah, je sais qu'il y en a certains d'entre vous là, vous vous êtes reconnus. Amen. Hein? Amen. Ton réveil sonne, tu dis, encore 5 minutes. Avance. Et puis quand tu mets là, tu te réveilles 2 heures plus tard. Tu sors comme si tu sors d'une extase. Dis amen bien. Amen. On dit quoi? Un peu de sommeil, le 5 minutes là. Tu avais un rendez-vous important. Tu as dit seulement 5 minutes. À cause de ton 5 minutes, tu as raté ton rendez-vous. Amen. Dis amen bien. Amen. Un pécheur travaille la nuit. Ça veut dire que sommeil là, il a maîtrisé le sommeil. Il domine sur le sommeil. Yes. Il y a des gens comme ça là, jusqu'à midi, tu es en train de ronfler. Frère, et tu vas être millionnaire. Forget it. Amen. Hein? La journée commence tôt. Yes, it's Amen. true. Yes.
Pendant que toi, tu te réveilles à midi, il y a des gens, ils ont déjà fait des chiffres d'affaires. Yes, amen, amen, amen. Ils ont déjà gagné l'argent, ils ont fait des projets. Donc leur journée est déjà terminée. Et toi, tu te réveilles. Oh, yes. j'ai bien dormi, hein. Et le sommeil d'aujourd'hui, frère, réveille-toi. Oh, est-ce que quelqu'un peut écrire je me réveille? Je me réveille. La brado chaka yaba. Aïe, aïe, aïe. Yeah. Quelqu'un écrit en commentaire, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais oui. Amen. Réveille-toi. Réveille-toi. À partir d'aujourd'hui, interdiction de dormir jusqu'à midi. Amen. Amen, amen. Dis amen bien. Amen. Même si c'est les vacances, réveille-toi. Même si tu n'as rien à faire, réveille-toi pour réfléchir. Amen, amen, amen. Réveille-toi pour planifier ta journée. Amen. Réveille-toi pour étudier. C'est vrai. Réveille-toi pour suivre des vidéos. Réveille-toi pour planifier. Réveille-toi. Il y a des idées qui viennent le matin. Yes. La Bible déclare que toute la nuit, Jacob va se battre avec un ange. Mais l'ange va lui dire, s'il te plaît, laisse-moi partir. Pourquoi? Parce que le soleil est en train de se lever. Car l'ange de l'Éternel devait aller exécuter à la matinée les messages qu'il avait reçus dans la soirée. Le matin, il y a des anges qui sont actifs. Et toi, tu es en train de dormir pendant que C'est la vérité. pendant qu'ils sont en train de libérer les bénédictions, libérer des idées, libérer la force, toi, tu es en train de ronfler. Réveille-toi. Réveille-toi. La Bible déclare que même Jésus se levait tôt. Yes. Il se levait tôt le matin pour prier. Oh. Come on. Come on. Esprit de ronflement sort. Sors au nom de Jésus. J'ai dit esprit de ronflement sort. Amen. Jésus. La brado shaka yaba ndele debo shayaba. Marc chapitre 1 verset 35. Marc chapitre 1 verset 35. On nous dit ceci, vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre. Il fait sombre à quelle heure ici le matin? 4h30. On nous dit quoi? Vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. C'est-à-dire que Jésus lui-même, là, sa journée commençait à 4h30. La journée de Jésus commençait à 4h30, 5h. Toi, ta journée, elle commence à quelle heure? 15h. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avance, prophète. Donc le quatrième point, c'est que les pécheurs, ils péchaient la nuit. Ils travaillaient quand les autres dormaient. C'est le secret des grands entrepreneurs. Amen. Pendant que les autres se reposent, eux, ils bossent, ils travaillent. Amen. Les gens sont étonnés. Non, mais prophète, comment ça se fait? Voilà, l'église grandit, tout ça, là, Dieu fait grâce. Frère, on est des bosseurs. Amen. On travaille, on travaille. Amen. 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 Actuellement, là, ici avec mes fils, on est à l'église. Amen. Yes. We are work, nous travaillons. Amen. Fini le sommeil. Fini le sommeil au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ce soir? Yes. Amen. 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 Ok. Quelqu'un dit avec moi le cinquième point. Le Cinquième point. Écris-le en commentaire. La brado shadea. Le cinquième point. Et je vais terminer par là. Amen. Le cinquième point. J'attends d'abord de voir les commentaires. J'attends de voir les commentaires. Écris en commentaire le cinquième point. La brado shadea. Écris-le même en néerlandais, écris-le en anglais. Que Dieu bénisse. Je vois que nous sommes une quarantaine sur Facebook. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes aussi une quinzaine sur Instagram. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous sommes au cinquième point. Je suis en train de voir, voilà, je vois maman Elisabeth qui a écrit le cinquième point. Je vois mon frère Fisto qui a écrit le cinquième point. Je vois Eva qui a écrit le cinquième point. Je vois Abigail qui a écrit le cinquième point. Je vois qui encore? Je vois Eleonore aussi qui a écrit le cinquième point. Yes, yes.
Ça me fait plaisir quand je vois vos commentaires. Que Dieu vous bénisse. Je vois Jan Opeta qui a écrit le 5e point. Je vois Christian V qui a écrit le 5e point. Je vois Kairon aussi qui a écrit le 5e point. Je vois mon frère Jesse aussi qui a écrit le 5e point, le prophète Jesse. Je vois Shekina aussi sur Instagram. Je vois Glody. Je vois Daniela. Je vois Melchi. En tout cas, je vous vois. Que Dieu vous bénisse. Le 5e point. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le 5e point, c'est la patience. Alléluia. Amen. Le 5e principe secret d'un pécheur, c'est que tout pécheur est patient. Amen. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Avance, Vas-y, prophète. prophète. Le problème de beaucoup de personnes qui veulent être riches, et encore une fois, Dieu n'est pas contre la richesse. Il y a beaucoup de personnages bibliques qui étaient très riches. Amen. Dieu n'a pas de problème avec ça. Mais écoutez-moi très bien. Le problème ou la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'arrivent pas à atteindre la liberté financière, n'arrivent pas à atteindre cette richesse, c'est parce qu'ils ne sont pas patients. Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas faire la pêche. Parce que ça peut te prendre beaucoup de temps. Tu ne peux pas t'attendre à réussir dans les affaires si tu n'as pas la patience. Il est important qu'en tant qu'homme d'affaires, en tant que femme d'affaires, que tu puisses développer la patience. La patience. Écoutez-moi très bien. On ne devient pas millionnaire du jour au lendemain. On ne devient pas riche et prospère du jour au lendemain. It's true. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Amen. Avance, Avance. prophète. Tout ce qui vient vite part aussi vite. Amen. Yes, It's ça. true. C'est ça. Si tu deviens millionnaire du jour au lendemain, croyez-moi sur parole, tu vas aussi perdre ces millions du jour au lendemain. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On ne devient pas millionnaire en un jour. Tu dois développer la patience, la persévérance, la détermination. Yes. Alléluia. Amen. Lisez, non mais attendez, lisez l'histoire des hommes et des femmes qui ont réussi. Lisez leur histoire. Oui, et c'est le problème de souvent certains d'entre nous, c'est que lorsque nous voyons une personne dans une grosse voiture, nous voyons une personne dans une villa, nous voyons une personne acheter des vêtements chers, nous voyons peut-être quelqu'un, voilà, qui prospère, qui a réussi dans un domaine, peut-être un homme de Dieu, il a une méga church, etc. On pense que ça arrivait du jour au lendemain. Non! Il y a des entreprises qui ont pris des années pour atteindre les millions. It's true. C'est vrai. Mais toi, combien de temps est-ce que tu es prêt à persévérer et à patienter pour atteindre le niveau que tu veux atteindre? Amen. Alléluia. Amen. Même en ce qui concerne l'école, ouais, tu as étudié de tes 6 ans jusqu'à tes 22 ans, 25 ans, 27 ans. Tu as pris tout ce temps-là pour étudier. Bon, maintenant, pourquoi quand tu fais les affaires, tu veux réussir en un an? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire la patience? La patience. Tout ce qui vient vite part vite. Amen. Et ça, c'était le problème de Adam. Les Écritures nous disent que lorsque Adam est né, lorsque Adam a été créé, Adam avait tout reçu vite. Adam, du jour au lendemain, il était multimillionnaire. Adam, du jour au lendemain, toute la terre et ses richesses l'appartenaient. Du jour au lendemain, Adam n'est pas passé par le processus. Mais de la même façon qu'il a tout reçu en un jour, il a aussi tout perdu en un jour. Amen. Oh. De la même façon qu'il a tout reçu en un jour, là, le jour où il a été tenté la première fois, c'est ce jour-là aussi il a tout perdu. Pourquoi? Parce que la bénédiction est arrivée trop vite. Amen. Mais quand tu prends le temps, écoutez-moi très bien, quand tu prends le temps de te préparer, tu prends le temps de t'investir, tu prends le temps de connaître les faiblesses, les forces, tu prends le temps de connaître toutes ces choses, tu patientes. Tu bâtis de l'expérience. Croyez-moi sur parole. Non seulement tu seras prospère, mais ta prospérité va durer longtemps. Amen. Amen. Ta prospérité va durer longtemps. Amen. Amen. Et c'est la raison pour laquelle là où Adam a échoué,
Jésus a réussi. Amen. Car Jésus a pris le temps d'être un enfant. Jésus a pris le temps de grandir. Amen. Jésus a patienté pendant 30 ans. Et le jour où Satan est venu le tenter, comme Satan avait tenté Adam, là où Adam avait échoué, Jésus a réussi parce que Jésus était préparé. Amen. 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 Alléluia. Jésus était préparé par la patience. Il y a des gens, ils veulent aller trop vite. Il y a des gens, ils veulent aller trop vite. Tu veux que ton ministère grandisse trop vite. Tu veux que tes affaires grandissent trop vite. Tu veux que ton entreprise grandisse trop vite. Yes. Tu veux que tes projets grandissent trop vite. Patient. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Dieu, Jésus-Christ va envoyer Pierre. Il va dire, va à la mer, jette l'hameçon. Tu trouveras un poisson. Tu vas lui ouvrir le ventre et tu vas récupérer l'argent. Il y a beaucoup d'argent dans le monde. Amen. Il y a beaucoup d'argent dans les eaux. Amen. Mais pour récupérer l'argent dans les eaux, tu dois savoir pêcher. Amen. Et je viens de vous enseigner les 5 principes de la pêche. Si tu arrives à mettre ces principes en pratique, ce que les autres ont perdu, toi tu vas le Yes. récupérer. Amen. Amen. L'argent, c'est partout autour de toi. Amen. Yes. L'un de mes mentors a dit un jour, il y a assez d'argent dans la terre afin que tout le monde soit millionnaire. Oui, il y a assez de ressources sur la terre pour que tout le monde soit millionnaire. Mais le problème, c'est que certains ne comprennent pas les principes de l'économie. Amen. It's true. Ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent mettre en place. Écoutez-moi très bien. L'argent ne répond pas aux prières. L'argent répond aux actes. Amen. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui prient beaucoup mais qui sont pauvres. L'argent ne répond pas aux prières. Amen. Amen. L'argent répond aux principes. Amen. L'argent répond aux actes. Yes. Et le royaume de Dieu, la Bible cache beaucoup de secrets et de mystères qu'on peut mettre en pratique pour attirer l'argent. Amen. Amen. J'étends ma main et je prophétise sur toi. Yes. À partir d'aujourd'hui, Dieu te donne la compréhension des principes célestes. Amen. 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 Afin de les mettre en application et de attirer les richesses. Amen. Au nom de In Jésus-Christ, the name of je Jesus. déclare sur ta vie, Yes. tu ne vas pas chercher l'argent. Amen. Tu mettras en pratique les principes et Amen. l'argent va te chercher. Amen. 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 Les richesses vont te chercher. Amen. L'économie va te chercher. Amen. Au nom de Jésus-Christ de name of Nazareth, Jesus. je déclare sur ta vie, Yes. Dieu fait de toi un pécheur. Amen. Amen. Tu vas pêcher les richesses. Amen. Tu vas pêcher les clients. Amen. Tu vas pêcher les opportunités. Amen. Au nom de In the Jésus, name je of déclare Jesus. sur ta vie, Yes. tu ne seras pas pauvre. Amen. Là où tu as échoué, tu Amen. vas réussir. Amen. Je viens comme Jésus dans ta barque. Aïe, aïe. Je viens comme Jésus dans ta barque. Amen. Et j'annonce une restauration économique. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire, je reçois? Je Je reçois. reçois au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Avance, prophète. Les Écritures nous disent que Pierre a pris l'argent. Il est revenu vers Jésus. Et ils ont pu payer l'impôt. Quels que soient les besoins que tu as. Peut-être que toi, tu dois payer ta maison. Peut-être que tu dois payer les études de tes enfants. Peut-être que tu dois payer pour la santé d'une personne. Si seulement tu arrives à obéir à la parole du prophète, croyez-moi sur parole, tu vas recevoir ce que tu dois avoir afin de payer tout ce dont tu as besoin. Amen. 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 L'apôtre Paul va dire, ne vous bornez pas seulement à entendre la parole, mais mettez la parole en pratique. Amen. 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 Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Glory to God. Glory to God. Écoutez-moi très bien. Demain, c'est la grande clôture. Alléluia. Amen. Demain, c'est la grande clôture. Demain, à 21h, je serai connecté. Je vais prendre le temps d'enseigner. Mais je vais aussi prendre le temps de prier pour des hommes et des femmes d'affaires. Amen. 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 Donc demain, connecte-toi. Connecte-toi avec un projet. Connecte-toi avec tes affaires. Yes. Alléluia. Amen. Demain, on aura vraiment un service de prière,
déclaration prophétique. Et vraiment, ça va être extraordinaire. Amen. Pendant qu'on va prier, je vais te demander de mettre peut-être ton projet ou ton entreprise en commentaire. Et moi, je serai en train de déclarer, je serai en train de citer ton projet. Et quand Dieu va maintenant me parler sur tes projets, je vais commencer à prophétiser. Amen. Alléluia. Amen. Je crois qu'un prophète peut aussi voir, pas seulement pour le salut, je crois qu'un prophète peut aussi voir les affaires. Amen. Amen. It's true. Oui, la Bible déclare que Saoul avait perdu les ânesses, le business de son père. Il est parti voir Samuel. Et Samuel a ouvert les yeux afin de savoir où se cachaient ses ânesses. Demain, les yeux seront ouverts. Amen. On va chercher là où est ton argent, Yes. là où est ton or, Amen. là où Amen. sont tes contrats. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Demain à 21h. Mais écoutez-moi très bien. Toutes ces choses-là, c'est pour un objectif. Comme je l'ai dit hier, ce n'est pas pour rien que Dieu est en train de susciter des chrétiens millionnaires. Dieu suscite des chrétiens millionnaires afin qu'ils soient des partenaires du royaume de Dieu. Amen. Yes, amen. Afin que par leurs finances, les objectifs de Dieu puissent être atteints sur la terre. Car l'argent, c'est comme le carburant. Alléluia. Amen. L'argent, c'est comme le carburant. Ça nous permet d'aller loin. Ça nous permet d'atteindre les objectifs. Alléluia. Amen. Et l'objectif de Dieu, c'est d'accomplir sa volonté. Sa volonté, c'est d'atteindre les âmes. Sa volonté, c'est de gagner les âmes. Yes. Sa volonté, c'est de faire des nations des disciples. Mais tout ça a besoin d'une infrastructure. Alléluia. Amen. Et nous sommes là pour financer le royaume de Dieu. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Donc demain, à 21h, connecte-toi. Nous allons aller en profondeur dans les Écritures. Et je vais prier pour vos affaires. Je vais prier pour vos business. Je vais prier pour vos projets. Et seulement mettez la parole en pratique. Celle de hier, celle d'aujourd'hui. Et le Seigneur va vous bénir. Amen. Amen. J'étends ma main et je prie pour toi avant de clôturer. Au nom de Jésus-Christ, Père, je prie pour tes fils et tes filles qui se sont connectés ce soir. Seigneur, que ta main soit sur eux, que ta main soit sur leurs affaires, que ta main soit sur leur business. Amen. Seigneur, je prie que tu puisses radicalement changer leur situation financière. Amen. Seigneur, je prie qu'ils puissent mettre la parole en pratique. Amen. Et qu'avant que cette année termine, qu'ils puissent commencer à voir le fruit de l'exaucement de leur prière. Au Amen. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu puisses leur donner l'inspiration, la créativité, l'attitude des travailleurs, des bosseurs, Amen. afin qu'ils puissent sortir du lot, Amen. aller dans les eaux profondes Yes. et faire ce que les autres ne sont pas en capacité de faire, afin d'avoir ce que les autres n'ont pas. Amen. Père, je prie qu'ils soient des financiers et des partenaires du royaume, Amen. afin que par eux, que ta volonté soit faite sur la terre, Amen. comme elle est faite au ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Yes. Amen. Si tu as été béni, mets en commentaire, écris en commentaire si tu as été béni. Je veux voir des personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Je veux voir des personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Écris en commentaire, if you were blessed, je veux voir ton commentaire. Je vois Loné Dorcas qui était connecté depuis le début jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse. Yes, Lord. Yes, Lord. Je veux voir ton commentaire si tu as été béni. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, ça va être intéressant. Demain, on va voir beaucoup de choses. Amen. Amen. Quelqu'un a été béni ce soir? Quelqu'un a été béni ce soir? Quelqu'un a été béni ce soir? J'attends de voir le commentaire. Je vois Shekina qui a écrit I am blessed. Je vois Glody aussi qui écrit sur Instagram qu'elle a été bénie. Je vois Danny Jason qui a aussi écrit j'ai été béni. Ouais, je vois Eleonore aussi qui a été bénie. Je vois Sarah Skirinzi. Je vois Patricia Hélène. Gloire soit rendue à Dieu. Je vois Eva Barry. Je vois ma fille Eline aussi. Je vois Ruth Aoussi qui a été bénie. Gloire soit rendue à Dieu. Je vois la servante de Dieu Elisabeth Minou qui a été bénie. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Donc demain on est connecté à partir de 21h.
Et ce jeudi aussi, nous sommes à l'église, à l'école des disciples à partir de 18h30. Amen. Et si vous êtes en Belgique, je veux aussi vous voir dimanche. Amen. Amen. Dimanche, nous aurons un culte extraordinaire. Alléluia. Vous aurez toutes les informations sur les pages de notre église Faith Builders Ministry sur Facebook ou sur Instagram. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo en rediffusion à vos frères, à vos sœurs, à des entrepreneurs. Je crois qu'il y a des secrets qu'ils peuvent mettre en pratique, qui peuvent aussi les bénir. Amen. Donc, Amen. que le Seigneur vous bénisse et on se dit à demain à 21h. Shalom à vous. Test. I decree and declare, Romano. Yes. God yes. is using you. Amen. Right this minute. Stand up, young man. Stand up. I speak to you now. In the name of Jesus. Receive that impartation right now. Wherever you are. Take that impartation right now. For the Lord is about to do mighty wonders for you. The prophetic is going to come in a mighty way over your life. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Kabayo. Yaban Tobagi Kamakabo. In the name of Jesus. Take it in the name of Jesus. Kobaya Nesto. Paragoski. In your own house right now. Watch this name. Romano. Watch this name. They're not even hearing me. I said, watch this man name, Romano. Watch him. Watch him wisely. Watch him. There is this impartation. He has raised a giant in the spirit. A giant in the spirit. Man, say, I see him travel the world. I see people following him. I see deliverance taking place.